qui est très prophétique. Il y a des trésors de grâce et des perles que nous devons connaître. Et on ne va pas s'attarder sur ce qu'est la chair, mais l'esprit est celui qui donne la vie et celui qui veut prendre possession de notre âme, de notre être tout entier et même du corps. Exode 17, de 8 à 14. Le texte parle d'un combat. Et Réphidim est le lieu de rencontre, le lieu de connexion entre Israël et les Amalécites. Alors qu'il est question de combat, Réphidim signifie lieu de repos. Et ce qui est surprenant, c'est la réponse de Moïse envers Josué. Alors que l'ennemi fait rage, Moïse dit à Josué: nous allons combattre en nous reposant. Il y a des souffrances de l'âme. Je prophétise qu'aujourd'hui même, il y a un temps pour tout. Et c'est le temps de Dieu d'une restauration complète. Et c'est le temps d'entrer dans ce repos-là dont il est parlé de la part de Moïse. Et c'est le temps où le monde doit rencontrer cette église-là qui a un droit, une autorité sur les temps, sur les circonstances, et qui dit et la chose se passe, et ordonne et la chose existe. Parce que Christ est notre repos, il est notre Shabbat. Parce que j'aimerais te dire aujourd'hui, le seul combat que tu devrais avoir, ce serait le combat d'entrer dans le repos de Dieu. C'est le temps où Israël, à ce moment-là, ne savait pas et ne connaissait pas la méthode de se reposer. Les victoires pour elle signifiaient combat. Et combien parmi nous ici ont combattu et combien on a essuyé des échecs. Et là, le Seigneur dit à Israël, et tu es cette élection parfaite de Dieu, l'Israël choisi selon Dieu. Et Dieu dit à Israël, à son église: repose-toi en moi. Josué dit combat. Moïse, le prophète de Dieu, dit Réphidim. Moïse propose de se reposer en allant combattre. En 2 Chroniques 20, où il est dit que si nous nous confions en ses serviteurs les prophètes, nous réussirons, et si nous mettons notre confiance en Dieu, nous serons établis. Est-ce que ce verset-là va prendre maintenant position dans notre vie? Je déclare, parce que si nous confions en les prophètes de Dieu qui ont reçu l'ordre de se reposer en Christ, alors sache que ton combat est déjà acquis, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Christ n'a perdu à ce jour aucun combat. Parce qu'il n'y a pas de victoire, il n'y a pas de repos possible dans la chair. Parce que si tu combats selon ta chair, la chair contre la chair, il n'y a que la chair qui va vaincre. Et l'apôtre Paul dit que les œuvres de la chair sont manifestes. Et que les désirs de la chair sont diamétralement opposés à ceux de l'esprit. Et moi je te dis, il n'y a pas de repos possible si ce n'est que dans le combat spirituel en Christ. Parce que quand l'ennemi fait rage, quand les sorciers viennent faire des imprécations sur toi, Dieu te dit, allonge-toi, repose-toi en moi, parce que moi je combats pour toi, selon Exode 14. Le repos dont il est question ici, ce n'est pas une lutte contre la chair et le sang. Parce que nous avons tendance à combattre selon la chair, à renvoyer à l'ennemi les flèches qu'il nous a envoyées. Alors qu'il est question d'esprit. Le repos dont il est question est celui qui est en Christ. Car la victoire a été acquise à la croix. Qui peut effacer la croix de Christ et qui effacera Christ de la croix? Ainsi notre combat n'est plus charnel. Il nous est impossible de trouver le repos dans la chair car la solution est spirituelle. Israël combattait et combattait dans la chair parce qu'elle ne connaissait pas qui était le Messie. Elle ne connaissait
pas à ce moment-là qu'elle pouvait se reposer. Et combien parmi nous se disent, je n'ai pas le droit au repos. Si je me repose, c'est là où l'ennemi va m'attendre, dans ma faiblesse, va vouloir m'attaquer. Et Dieu te dit, à ce moment-là, tu te reposes. Parce qu'à cet instant-là, tu as choisi ta part et ton héritage, qui est Christ, et tu te dis que, premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes choses seront données par la suite. Tu veux te reposer? Mets-toi au service de Dieu. Le diable t'attaque, tu n'as pas le temps aux attaques de l'ennemi. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu et sa justice sont ta priorité. Et à cet instant-là, Dieu fera de tes désirs, de tes combats, de tout ce qui t'occupe l'esprit, sa priorité. Il y a une huile prévue pour toi, celle qui pense les blessures, celle qui va aller en profondeur de l'âme et celle qui va permettre aux attaques de glisser sur toi. Nous qui sommes des pierres vivantes, si Dieu aujourd'hui te dit sois dans le repos, c'est parce qu'il veut que tu sois, que nous soyons des bâtisseurs, des acteurs de son royaume à des membres actifs et que nous puissions aujourd'hui entrer dans ce registre d'action pour son royaume. Nous sommes cette église, Israël donc, qui a reçu l'autorité de Christ parce qu'elle connaît son identité en lui, une église prophétique qui ne s'intéresse qu'à l'œuvre de Dieu et que nous soyons son reflet en vérité, en précepte, mais également en exemple pour ce monde. La parole dit que notre vie est cachée en Christ. Elle est révélée à ce monde. Est-ce que je peux aller plus loin? En profondeur. Versets 10 et 11. Israël levait les mains. Donc, dans la chair. Et les Amalicites également savent faire cette chose-là. Et là, je vais nous donner une clé importante de nos échecs dans les combats. Nous combattons non seulement selon la chair, mais avec les mêmes armes que l'ennemi. Et si nous analysons bien la situation, Israël ici a combattu dans la chair et les Amalicites ont rendu par la chair. Mais ce n'est pas le cas d'une personne. L'exemple parfait est celui démontré par Christ à la croix où il a crucifié cette chair comme exemple pour nous afin que l'esprit puisse vivre et que nous puissions vivre dans une vie que procure l'esprit, puisque la parole déclare que celui qui vit dans l'esprit vivra, mais celui qui vit selon la chair mourra. Nous avons part donc à l'intimité de Christ par le Saint-Esprit qui habite en nous. Le diable n'est pas un équivalent de Dieu dans le second ciel. Exode 17:12. Comme Moïse élevait les mains de Moïse étaient fatiguées. Il prit une pierre et la mit sous lui. La chair est celle qui se fatigue facilement. Mais la parole dit que l'esprit est bien disposé et la chair est faible. Et il y a une pierre qui a été glissée sous Moïse afin qu'il se repose. Et il est dit plus loin que Josué a combattu les Amalécites puisque le Seigneur a promis à Moïse de les effacer de la mémoire de sous les cieux. Donc la victoire a été complète, parfaite et totale. Cette intégralité-là de victoire, elle est en Christ. J'aimerais simplement que nous puissions proclamer, que tu proclames que le temps de la chair est décédé, que la chair doit se taire, tout comme Moïse a été fatigué dans le corps de sa chair, que la chair se taise et que la chair disparaisse, afin que nous puissions vivre que par l'Esprit. Car Moïse a obtenu la victoire, non pas grâce à Hur et Aaron qui lui soutenaient les bras, mais à cause de ce fondement
en Christ qui est le roc, qui est cette pierre qui a été glissée sur lui. Il est le rocher des siècles et de notre vie. Il y a cette alliance, il y a ce sceau qu'il a mis sur nous et qu'il a conclu par son alliance de sang à la croix, et que rien ne pourra nous séparer de Christ du Père. Le Saint-Esprit est celui qui opère maintenant, et à cause de cette onction prophétique qui est dans ce lieu, je déclare sur ta vie que les jougs de l'esclavage qui sont sur ta vie, qui ont été jusqu'ici, que ce soit dans les finances, que ce soit dans le travail, que ce soit dans la santé, que ce soit dans la famille, que ces jougs sont brisés par l'action puissante du Saint-Esprit. Maintenant, reçois-le. Il y a cette huile d'onction que le Seigneur est en train de faire descendre sur ta vie, dans ton âme, sur ta tête, et qui coule jusqu'à tes pieds, et qui va se répandre sur ceux que tu vas rencontrer. Parce que c'est un jour, c'est ce jour où le Seigneur est venu te rencontrer, où ce point de connexion, parce que tu es établi sur ce roc, sur cette parole qui est Christ, que l'onction a pu trouver un fondement, a pu trouver un point de contact pour s'établir en toi. Parce que l'onction que Moïse a ressentie, elle a pu trouver un contact en lui, parce qu'il a été établi sur le roc. Parce que l'onction ne peut s'établir que si nous sommes en Christ. Selon ce verset qui dit que parce que je vous ai choisi, je vous ai établi, la notion de Christ et de l'établissement, que notre vie soit établie sur le roc et sur la parole de Christ, afin que l'onction puisse trouver une accroche en eux et au moment opportun, qu'elle puisse se manifester dans les fruits durables et en abondance. Les deux bras de Moïse étaient fatigués et furent lourds. Le terme hébreu veut dire massif et ennuyeux. Massif de masse, de substance, de quelque chose qui venait peser sur les épaules, sur la tête, sur le corps de Moïse. Car au-delà de ce que la chair a été éprouvée en Moïse, au-delà du joug que les Amalecites employaient sur Israël, il y a cette substance qui vient sur lui. Souviens-toi, je te ramène dans l'Écriture, ce passage dans Exode 33, 18, où Moïse demande à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Dans ce passage, Moïse a ressenti la gloire de Dieu. Voilà pourquoi dans Exode 33, 18, il lui demande de me faire voir la gloire. Parce qu'il a déjà ressenti dans ce passage-là, il a senti le poids de la gloire de Dieu sur lui. Parce que si Josué était en train de combattre dans la chair, Moïse était un intercesseur. Et cette gloire qu'il a ressentie dans ce texte n'était que la conséquence de sa vie de consécration et de sanctification. Parce que Moïse était un intercesseur et que tous ne peuvent pas le supporter. Parce que le terme ennuyeux veut dire limite insupportable, insurmontable. Parce que dans ce passage, comme Moïse a ressenti la gloire de Dieu, voilà pourquoi la victoire a été complète. Quand tu es dans la gloire, donc la présence de Dieu, aucun mauvais esprit ne peut tenir. Et si Amalek était un esprit, et un esprit qui te combat aujourd'hui, rentre dans le repos, dans le Shabbat de Dieu, dans la présence de Dieu, parce qu'il a été question de rentrer dans la présence de Dieu et dans son repos. Dès le commencement, il est dit, il y a un jour où ils rentreront dans mon repos. Là, je te donne un autre principe spirituel. Si l'onction va amener des guérisons dans ta vie et va briser le joug de l'ennemi, la présence de Dieu qui est sa gloire va amener le miracle dans ta vie. La victoire ne peut être obtenue
que si Dieu est présent avec nous, voilà pourquoi il nous demande d'entrer dans son repos. Le désir de Dieu est que nous puissions ou que nous soyons en confiance en lui, car il veut faire peser cette présence de la gloire sur nous. Et cette présence, cette gloire qu'il a reçue et qu'il a ressentie, Moïse, dans l'intercession pour la victoire d'Israël sur les Amalécites, c'est cette onction de victoire que Israël a reçue. Elle a été manifestée dans l'onction qui a brisé le joug des Amalécites. Si tu vas au combat, si tu sers Dieu et si tu obtiens des victoires et que tu as des fruits, ce n'est pas le fruit de ta chair, ce n'est pas parce que c'est par tes propres efforts, c'est simplement parce que Dieu est avec toi. Que nos lampes soient toujours et constamment remplies d'huile fraîche. L'apôtre Paul préconise le combat de la foi et non pas de la chair, celui qui est mené par l'Esprit de Dieu. 1 Corinthiens 4,7 dit « Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Ce que j'aimerais te dire ici, c'est que c'est un privilège pour nous qui sommes établis en Christ, que l'onction ait trouvé racine, ait trouvé position en nous, et que c'est la raison pour laquelle Dieu veut nous utiliser pour sa gloire. Il est question d'onction qui brise le joug, mais il y a un passage dans le livre d'Ésaïe, mais également Jérémie 27 de 8 à 12, où il parle d'une onction et qui descend sur une nation, sur une domination et qui brise les puissances territoriales, une onction royale, celle que tu as également en toi.